Bien le bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à installer Windows. Voilà, dans cette vidéo nous allons apprendre à installer Windows. En plus ce PC en a bien besoin parce que le Windows est tout pété. Voilà, donc moi j'ai besoin de Windows 7 pour faire tourner un programme qui tourne que sur Windows 7. Donc on va installer Windows 7. Mais le procédé est pareil pour le sur 8, 8.1, 10 et 11. Et même Windows 12. Donc si c'est pas encore fait, n'oublie pas le like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se met au travail. Déjà, il vous faudra brancher une clé avec Windows installé dessus, une clé de moins 8 Go. Si ça vous intéresse, on fera une petite vidéo comment faire une clé bootable de Windows 11 ou de Windows 10 ou de même Windows tout court en fait, parce que ça peut faire tout, même Linux, macOS. Voilà, ça fait tout. Donc nous allons démarrer, nous allons spam cliquer sur la touche, vous allez voir. J'ai démarré. On va spam cliquer sur la touche qu'il y en a. Vous voyez, ça va être écrit par exemple. Alors, moi c'est écrit ici. F9 boot menu, 10 setup et 12 network. Je vais faire un peu la mise au point. Fais la mise au point. Voilà un peu. Voilà, donc c'est. Ouais. Je vais éteindre la lumière. Moi je vais appuyer sur F9. Donc moi ça fait un menu un peu comme les autres. Voilà, hop, ça fait ça. Hop, il faudra bien choisir. Alors soit vous l'avez gravé sur un CD-ROM, donc vous allez choisir CD-ROM. Soit moi comme c'est une clé USB. On va cliquer dessus. Il faut faire entrer comme ça. Ou alors des fois ça vous demande aussi le message qu'il y avait en haut. Press Indicate au boot. Mais bon, je préfère aller dans le boot menu. Et faire ça correctement. Donc attention, la mise au point. Voilà, hop, nous avons une souris. Nous avons... Donc vous allez choisir français. Attendez, je vais juste proche de vous. Vous allez choisir français et France. Vous allez cliquer sur suivant en bas. Et alors là, soit vous pouvez réparer l'ordinateur, soit vous pouvez lire avant d'installer Windows. C'est important de lire ça avant d'installer Windows. Donc ça vous dit par exemple... bon alors ils disent que c'est important. Mais par exemple... si vous savez pas vraiment si vous avez un problème à l'installation de Windows, c'est tout là-dedans. Par exemple, pour procéder à la mise à niveau vers Windows 7, de Windows Vista à Windows 7. Donc, bon, au jour d'aujourd'hui, maintenant, on essaie de passer au Windows 11. Mais bon, ce PC en a vraiment besoin. Ok, je vous explique tout ce que je vais vous faire dans ce tuto. Vous voyez, allumer l'ordinateur, Windows normal des mamans pour mise à niveau. Voilà, bon, j'ai lu très vite. Dès que vous avez tout lu, donc bon alors vous n'êtes pas obligé de tout lire. Si vous avez un problème, vous allez cliquer sur installer maintenant. Installer maintenant. Donc alors moi c'est un peu étiré, vous ça sera peut-être un peu moins étiré. Ça dépend. Si vous avez un écran 4/3, ça ira, c'est un 16/9 ça. Ça bug un peu, vous voyez là il manque sur mon écran, il me manque un peu ici. Mais bon, c'est pas dramatique. Donc bon alors c'est un PC un petit peu lent quand même. Voilà. Donc j'ai plusieurs disques durs, donc avec des données très importantes. Donc lire le contrat de licence, vous lisez le contrat de licence. Donc j'ai déjà lu moi. Voilà, je vous le dis, j'ai déjà lu le contrat de licence. Alors celui de Windows 10. Alors je sais pas si celui de Windows 7. Celui de Windows 10. Donc vous allez mettre personnalisé. Ou alors des fois ça vous demande la clé de produit. Si vous dites je n'ai pas la clé de produit, vous choisissez la version de Windows familiale, parce que c'est celle la plus courante quoi, enfin celle que vous voulez quoi, ce sera au niveau du prix de la clé. Et après vous allez cliquer sur personnaliser. Donc là vous avez tous les disques, donc moi il y a 2 disques secondaires et la partition Windows. Je vais supprimer. Voilà, ça fait un peu mal au cœur, mais il faut le faire. Si j'avais plein de par exemple, nous allons essayer, si vous voulez, on essaiera de faire du multi-boot. Bon,
pour l'instant, vous mettez vraiment le maximum. Donc, vous allez appliquer, voilà. Au moins, vous aurez le maximum. On essaiera de faire un multi-boot Windows 7 et Windows 10. Si ça vous dit. Hein. Vous allez cliquer sur suivant. Et maintenant, ça va mettre ça. Et là, il va falloir attendre. Voilà, donc bon, alors celui-là va pas prendre beaucoup de temps. Mais c'est surtout les autres. Attendez, je vais vous... Celui-là ne va pas prendre beaucoup de temps, logiquement. Voilà, c'est décompression des fichiers Windows qui prend le plus de temps, vous voyez. Ça passe déjà pas un 1 de base là, sur une VM, c'est déjà à 10. Une VM, c'est beaucoup plus rapide. Il y a déjà Windows, donc il s'en sert un petit peu. Là, il n'y a aucun truc, c'est sur l'ordinateur. Donc, je vous mets une timelapse et je vous retrouve tout de suite. Donc, nous allons bientôt finir l'installation. Nous sommes à 99%. Ça va installer les fonctionnalités, mais bon, jusqu'à là, maintenant, tout est rapide. J'ai fermé la porte parce qu'il y avait du bruit. Maintenant, ça va... faire un petit redémarrage. Voilà. Alors j'ai mis ça pour que vous voyez les performances que ça utilise. Je me dis que ça allait être sympa. Pour redémarrer maintenant. Ah, ils sont tous là. Voilà, hop, ça va redémarrer. Donc là, vous laissez redémarrer. Surtout, j'ai fait avec Windows 7 parce que j'avais qu'une clé Windows 7 et j'avais la flemme d'en refaire une avant la vidéo. Voilà. Et surtout, mon PC était vraiment mal en point. J'ai dit, j'ai pris la première clé qui m'est venue sous la main. Donc, voilà. Donc là, ça va durer encore un tout petit peu de temps. Alors, si vous êtes Windows 10, ça va pas revenir sur le menu qu'on a vu avec la fenêtre au milieu. Mais si vous êtes Windows 7, ça va le faire. Donc là, vous ne retouchez pas après SendKey to boot from USB. Là, vous cliquez sur Windows 7. Si ça vous le demande. Ou sur Windows 10. Ou sur... Voilà, hop, ça fait le logo de Windows. Merde, j'ai cliqué sur mon autre ordi. Le programme d'installation met à jour les paramètres du registre. Donc ça va vous marquer ça. Un programme d'installation démarre les services. Donc là, vous voyez, ça va pas revenir là-dessus pour vous. Ça va vous mettre le logo Windows et préparation en dessous. Si vous êtes à partir de Windows 10. Le 8 points d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai plus de Wi-Fi sur mon autre ordinateur. Je vais voir s'il y a de la Wi-Fi sur l'ordi du serveur, sinon je ferme le serveur. Allez, je regarde en attendant que ça fasse ça. Dire tu joues sur le monde où tu étais. Hop, là ça va redémarrer. Non, sur le monde où tu étais. Ah non, en fait, non, ça redémarre pas encore. Ah, c'est bizarre, ça m'a mis en petite fenêtre. Donc je vous remets le truc. Ah, le thème a changé. Ouais, bon.
elle demande. Ah ouais. Bah tu vois, il n'y a pas de réseau si c'est mis ça. Je sais même pas si il continue. Ouais, il continue même pas. Hop là, ça va redémarrer, c'est pour vous. Bah oui, je t'ai dit, tu peux avoir la souris. Tiens, tu prends ça avec la souris. Ça va redémarrer. Vous allez arriver sur le truc de configuration. Alors là, sur Windows 10, vous serez obligé de faire un compte Microsoft. Ou du moins, non, c'est pas là-dedans. Ou du moins, vous serez obligé de passer par là. Vous débrancher les câbles au réseau. Vous êtes sur un PC fixe, débrancher les câbles. Windows 7. Donc ça va vous refaire le logo de démarrage. Donc, ouais, il m'a mis aussi la notification sur mon téléphone. Donc ça va vous mettre le logo de Windows. Ah ouais. Et tu pourras pas jouer sur le serveur. Donc je vais le fermer. Je vais arrêter l'ordi. Parce que s'il n'y a plus de réseau, je peux rallumer. Tu peux jouer mais que sur tout en haut. Voilà. Et sur lui. T'as vu, j'ai renommé test. Non, test. C'est le nom du mot. Hop, et c'est bon. Nous sommes sur l'assistant de configuration Windows 7. Donc moi, c'est une fenêtre comme ça. C'est Windows 10. C'est différent. C'est Windows 11 et tout. Donc, le nom d'utilisateur ou le nom voilà. Moi, je vais pas vous le donner, sinon ça va être la catastrophe. Mais bon. C'est le mien. Oups. Yeah. Je vais pas vous le donner. Bien sûr. Oh. Mais. Voilà. Et comme indication, vous êtes obligé, mais vous pouvez mettre un point ou mot de passe. Voilà. Suivant. Clé de produit. Voilà, vous mettez activer automatiquement Windows quand je serai en ligne. Suivant. Utilisez les paramètres recommandés. Vous allez mettre vos trucs. Vous allez mettre la date, l'heure. Donc moi il est 9h05. 9h. Ouais, 9h05 chez moi, parce que mon horloge retarde de ça. Vous mettez OK et ça va vous mettre cette fenêtre. Toi, oh. Hop, ça va vous mettre bienvenue. Préparation du bureau. Après, on va installer le mode invité. On va installer Office aussi. C'est très important. Office 2007. Si je retrouve le lien, je l'avais téléchargé gratuitement avec les produits en description. Sinon, c'est 2010, il est encore utilisé. Sinon, je vous conseille le 2016, encore Windows 7, SP2, je crois. Je sais pas. Bon, je testerai, mais bon, j'essaierai de vous trouver un lien. Et j'essaierai de trouver un lien pour installer au moins le 2010. C'est pas là, celui-là. C'est dit dans celui-là. Quand il n'y a pas de réseau, il faut aller dans celui-là en haut et dans celui-là. Voilà, donc nous sommes toujours en préparation d'un bureau. Et nous avons. Voilà, donc nous pouvons retirer notre clé USB. Voilà, nous avons bien entendu le tonton. Donc moi j'ai une antenne réseau, donc je vais devoir installer le driver. Alors, vous installez bien tous les drivers d'ailleurs. Vous installez le driver de votre clé USB. Il n'y a qu'un driver qui aura été fait, c'était la clé USB Windows. D'ailleurs la carte graphique aussi, c'est rare. Donc j'ai déjà installé Google Chrome, c'est ce qui aura le plus important. Et le driver. Donc on va mettre. Donc je crois que c'est un. Je crois qu'il faudra aller dans le gestionnaire de Pelofon.
kikineuse. Round to you kikineuse. Donc, alors Google Chrome, fermé. Ah mais c'est Chrome. Merde, c'est 24 0. C'est 24 0. Merde, j'ai installé la mauvaise version. Pardon. Pardon, j'ai installé la mauvaise version de Google Chrome. Bon, je l'ai, hein, c'est dans fichier, moi, c'est dans document. Alors, document, et je crois qu'il va être là-dedans. Donc, j'ai. Alors, c'est Driver Alpha, le truc à voir. Je l'ai sur le bureau, celui-là. Et c'est dans ISO, Google Chrome. Donc, ISO, c'est Windows 10. Oui, j'ai Office 2007 d'ailleurs aussi. J'ai essayé de l'installer sur ma chaîne virtuelle et ça marche bien. Sur Windows Vista aussi, sur Windows XP. Sur un vrai PC Windows XP. Voilà. D'ailleurs, on va installer WinRAR. Bon, je crois que c'est dans classe. Non, pas dans classe. Driver Alpha. Non. Musique. Non. Donc, bon, j'ai dû le mettre quelque part. Baisse le son. Bordel. Peut-être dans. Peut-être dans Imagisk. Non, je sais, mais il faudra vraiment que je retrie tous mes fichiers. Release, Launcher, tiens, c'est quoi ça? Ah, bon. .NET Framework. Serveur. D'accord. Release. Vidéo. Non, ça c'est Windows 10 UP. Ah oui, voilà, dans Windows 10 UP. Où je mets mes PC Windows 10. Voilà, c'est ça les fichiers. J'essaierai de vous mettre en description ce fichier là, Windows 10 UP. Vous avez un activateur pour Windows 7 pour activer Windows 7. Voilà. Et vous avez un Windows 10 Upgrade ici. Il y a le password pour le truc, c'est dans système. C'est dans Win7 Loader, c'est ça pour activer. Et on va moi j'ai une clé ouais. Ah bah oui, il faut se connecter à internet. Donc je vais devoir utiliser l'antenne. Donc on va faire gestionnaire de périphérique. D'ailleurs c'est quand on a besoin de trucs quand on a besoin d'internet et bah que ça marche pas. Hein, c'est bien connu ça. Voilà, donc ça s'appelle Driver Alpha. DDD. Driver Alpha, ils sont là. Ok. Suivant. Toujours faire confiance, installer. Faut jamais faire confiance. Je m'embête pas. Donc j'ai installé la mauvaise version de Chrome. Donc, désolé. Donc ça va sûrement se initialiser. Voilà. Hop, je vais devoir faire.